le Paris. Paris qui en cet instant de grâce et par votre présence chaleureuse, redevient nôtre. Chez nous, la capitale de la France, démontré par les études d'opinion qui se suivent et qui montent, par l'accueil de plus en plus chaleureux reçu au cours de notre Tour de France, je veux aussi vous parler de tout ce qu'il nous reste à faire pour gagner. Le délitement de la morale publique, la nuit du mensonge aux Français. Oh, je vous épargnerai la litanie des soupçons, des enquêtes, des mises en examen, des condamnations touchant tant la droite que la gauche. Faire foi en lui-même, cette longue agonie d'une France à qui l'on bouge toute perspective. Alors mes chers amis, dans ces temps obscurs, dans cette nuit de la France, il est temps de montrer une lumière aux Français, de sortir une lanterne pour les éclairer et leur indiquer le chemin. C'est la lumière de l'espoir, c'est la lumière d'une renaissance de la nation et du peuple français. Ces forces militantes et engagées qui œuvrent à la victoire de la France. Il est plaisant et même risible de voir toutes ces soi-disant élites, experts, économistes, politiques, journalistes, conscience morale et bien pensants se gratter la tête. Mais quel est ce mouvement qui résiste à l'ordre par nous établi, qui refuse de se soumettre et qui grossit. Et les analyses pontifiantes et les jugements péremptoires et les anathèmes faciles se succèdent. Ceux-ci, messieurs, sont des anti-républicains, des factieux même. Non, vous dis-je, ce sont des marxistes. Mais enfin ridicules, mon cher, ils sont d'extrême droite. Ma chère, vous n'avez rien compris, ce sont évidemment des populistes. En tant que patriotes français, vous qui venez de la gauche, de la droite, du centre, d'ailleurs, vous qui êtes sans parti, ouvriers, soldats, marins, paysans, vous qui venez de l'établi ou de la boutique, petits patrons ou fonctionnaires, des provinces de l'Hexagone ou des territoires d'outre-mer, Français d'origine française et Français d'origine étrangère, vous qui croyez à notre histoire d'hier, à notre survie d'aujourd'hui et à notre futur de demain, dites-leur que notre parti à nous, c'est la France! Une nation ouverte sur le monde, mais attentive à elle-même et d'abord au bonheur de son peuple. En nous expliquant que la frontière n'est pas un gros mot, mais qu'elle est la condition sine qua non d'une insertion harmonieuse dans le commerce international, dans les échanges humains. Et tout cela est tellement fécond. Vous voyez que nous progressons à grands pas dans le débat, dans les cœurs et dans les urnes aussi. Nous avançons, et la France et les Français avec nous. Malgré un système politique qui a totalement cadenassé les modes de scrutin, justifiant, mes amis, l'injustifiable. Avec 18% à la présidentielle, nous avons 2 députés, avec 2%, les Verts en ont 18. Complaisance qui fait hurler la droite avec les loups produisent, comme depuis 30 ans, les mêmes effets, remettre le pays à la gauche, pourtant minoritaire, justifiant ainsi le jugement de Guy Mollet sur la droite la plus bête du monde. Mais après tout, qu'importe. Qu'importe, puisque c'est la même politique qui sera menée. Toujours la même. Celle du système, au service du système. Tant il est vrai que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. De Laurence Parisot à Jean-Luc Mélenchon, dans cette...
intérêt et du profit aux deux faces inversées, mais en réalité tellement complémentaires. Plus d'Europe et moins de pouvoir d'achat, plus d'impôts, plus d'injustice et moins de sécurité, plus de chômage et moins de services publics. Car, parlons maintenant de cette pseudo-gauche, qui se voulait l'antithèse du sarkozysme, qui se voulait le défenseur des oubliés, des pauvres, des exclus, qui rêvait du grand soir et se réveille dans la suite nuptiale d'un mariage homosexuel. Presque un an de gauche au pouvoir, jamais les banquiers n'ont été aussi riches. Enrôler la lutte contre la finance, les projets de séparation de la banque de dépôt et de la banque d'affaires, le MEDEF et la CGT, une fois de plus alliés, sacrifient les travailleurs sur l'autel de la compétitivité avec la flexibilité. Nous ne pouvons que constater que la gauche et la droite, qui se sont si longtemps opposés, se retrouvent maintenant associés dans une défense commune de ce système prédateur. Celui qui a créé ce monde de la marchandisation de tous et de tout. Celui qui a servi les peuples, et particulièrement les catégories les plus défavorisées, d'une manière inouïe, sous forme d'un néo-servage ou d'un néo-esclavage. Cette mondialisation sauvage veut le choc des civilisations, abrutissant les individus par des idéologies extrémistes, fondamentalistes et meurtrières, pour qu'ils oublient leur conscience politique et leur humanisme, pour qu'ils oublient ce que c'est d'être un homme, ce que c'est que de vouloir vivre en paix, en prospérité, avec le reste de l'humanité. Cette mondialisation ultralibérale défait l'école de la République, le meilleur outil pourtant de l'égalité des chances. Cette mondialisation ultralibérale détruit la famille, cellule de base de notre société et meilleur refuge contre les aléas de la vie. En France, nous voulons une république dans laquelle la parole d'un peuple n'est plus bafouée. Nous voulons qu'une loi adoptée par référendum ne puisse être défaite que par un autre référendum. Alors oui, mes chers amis, si l'on veut tenter de nous définir, je l'affirme sans détour, nous sommes profondément républicains, profondément et sincèrement attachés aux piliers de notre pacte collectif, aux valeurs fondamentales que s'est choisie la France, aux principes fondateurs sur lesquels elle s'est construite. Mais contrairement aux autres partis, nous considérons qu'il ne suffit pas d'affirmer son attachement à ces valeurs. Il faut leur donner les conditions indispensables à leur existence. La France est généreuse, mais sa générosité doit profiter d'abord à ses citoyens. Ce mur est donc une menace pour la République. Non, il ne s'agit pas d'une blague de potache ou d'une gaminerie, comme le dit la presse complaisante. Non, il ne s'agit pas d'une maladresse ou d'une action inappropriée, comme disent les ministres. Il s'agit d'une grave dérive qui montre le caractère subversif de personnes qui détiennent une autorité constitutionnelle, de personnes qui ont entre leurs mains votre liberté, votre réputation. La fraternité, enfin, nécessite de la concorde. Et l'on ne peut que juger très sévèrement ceux qui, pour des raisons électoralistes, divisent les Français sur des sujets sociétaux, cédant ainsi à la pression de lobbies ultra-minoritaires. Et c'est pourtant nous qu'on accuse parfois de vouloir diviser les Français, mais force est de constater que la division du peuple français est l'œuvre de l'UMP et du PS. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies. La médiocrité de quelques dirigeants, leur infatuation vaniteuse, leur légèreté aux affaires, leur inaptitude à bien s'entourer, leur nonchalance, leur présomption, leur incapacité à concevoir de grands desseins ou seulement à poursuivre ceux conçus avant eux. Rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère, la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple. Tout se défait dès lors que des personnages insuffisants se succèdent au sommet de l'État
L'unité se dissout quand la grandeur s'effondre. Il faut maintenant un vrai chef qui agisse. Oui. Enfin, la France ne peut plus attendre. La justice, l'état de droit, le respect des traditions françaises en matière de liberté publique sont au cœur de notre politique. Oui, quand nous serons au pouvoir, et cela viendra très vite, oui, nous rétablirons en tout domaine l'autorité de l'État. Car l'histoire, si elle ne se répète pas, bégaye. Nos élites, comme du temps de Jeanne, trahissent. Église, savants, jurisconsultes, légistes, grands propriétaires, tous ils espéraient la mort de la France, de l'État qui faisait barrage à leur rapacité, à leur cupidité, la disparition des Français qui résistaient à leurs desseins mortifères. Voilà. Hier, c'était le roi d'Angleterre devenu le roi de France. Aujourd'hui, c'est le roi de Bruxelles qui est devenu maître chez nous. Plantez vos pieds fermement dans notre terre de France. Tenez bon! Je sais qu'il y a des moments difficiles. Puisez du courage et de la force dans l'âme française. Rappelez chaque jour aux Français qui ils sont et d'où ils viennent. Alors, je vous en prie, nous y arriverons. Vive la France! Vive la France! Démentenant, contrôle social, démentenant. La France s'affrique à trop